Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, je parlerai à ceux d'entre vous qui êtes isolés, éloignés. Vous n'avez pas une église locale. Vous avez peut-être des assemblées de temps en temps ou bien des assemblées sans ministre. Vous avez certes des diacres ou des gens qui sont capables de vous guider. Mais il y a encore d'autres personnes, d'autres membres de l'Église qui sont tout à fait isolés de par le monde. Alors je m'adresserai aujourd'hui à vous tous qui êtes ainsi dans une situation un peu différente, car il est possible que vous n'ayez jamais vraiment assisté à ce que nous appelons une soirée inaugurale. Mais c'est quoi cette soirée inaugurale? Eh bien, c'est la soirée qui précède ce qu'on appelle la fête des tabernacles. Nous sommes à quelques semaines près de la fête des tabernacles, et vos frères de par le monde vont la célébrer presque dans tous les pays francophones et aussi anglophones, bien entendu. Mais je parle maintenant surtout à ceux des frères francophones qui reçoivent peut-être de temps en temps, j'espère, mes sermons. Mais le fait est que, voyez-vous, vous n'avez pas des congrégations locales chaque semaine. Ou bien comme en Haïti, ou bien comme en Afrique, avec M. Samuel Bapt, vous avez des groupes, mais vous n'avez pas la présence d'un ministre avec vous. Il est possible même que dans certains pays, vous n'ayez pas la possibilité de célébrer la fête inaugurale, c'est-à-dire la soirée juste avant la fête des tabernacles, car vous n'avez pas la liberté de sortir le soir, c'est possible. Mais de toute façon, je voudrais que vous ayez un aperçu de savoir comment nous les autres, de par le monde, vos frères qui vous aiment, qui pensent à vous, célèbrent cette fête que nous appelons la fête des tabernacles, mais surtout la soirée inaugurale. Alors, je vous explique, si vous voulez bien écouter, comment nous autres, dans des pays où nous avons des réunions régulières des ministres, comment nous célébrons cette soirée inaugurale, laquelle, je répète, c'est juste à la tombée de la fête des tabernacles, le premier jour. Tout d'abord, il y a beaucoup de gens qui arrivent la toute dernière minute au site. C'est normal, parce que nous voyageons, et il est fort possible même que certains d'entre nous doivent presque voyager toute une nuit pour arriver sur place, au site, la dernière minute, pour ainsi dire. Donc, d'une façon générale, beaucoup de gens arrivent au site un peu fatigués. Mais nous tâchons quand même de faire de sorte que, malgré la fatigue, malgré, je dirais, la perte de sommeil même, que nous soyons quand même prêts pour la soirée inaugurale où nous avons un petit sermon, où nous avons un petit message de la part de M. Meredith, où nous avons peut-être une sorte d'inauguration, mais quand même, la plupart d'entre nous, je dirais même tous, lorsque cette soirée arrive, nous nous y rendons sur place, changés, habillés, propres, prêts à commencer cette fête qui, pour nous, représente le royaume de Dieu. Et oui, parce que la fête des tabernacles symbolise vraiment le royaume de Dieu. Nous faisons tous les efforts possibles, nous tous, dans des pays où nous avons des assemblées, afin que nous puissions être là avec les membres de notre famille. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, car voyez-vous, nous avons des membres dont les époux ou épouses ne sont pas convertis. Il y en a qui doivent se priver à cause de maladies. Et il y en a qui ne peuvent pas voyager car la distance est grande ou ils n'ont pas les moyens. D'une façon générale, nous aidons ceux qui n'ont pas les moyens, mais il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas vraiment assez d'argent ou bien sont trop âgés pour assister à la fête des tabernacles, auquel cas, évidemment, ces gens-là ne savent pas ou ne peuvent pas assister à ce que nous appelons la soirée inaugurale.
Nous avons, comme j'ai dit, une petite réunion, pour ainsi dire, où celui qui est en charge de la fête du site, par exemple, moi, à Évian cette année, je donnerai quelques petites communications pour mettre les gens au courant de ce qui se passe. Autrement dit, je donnerai des précisions afin que tous sachent à qui s'adresser en cas de difficulté, et ensuite comment vraiment se réjouir lors de cette fête. Écoutez, c'est comme toute chose. Lorsque vous commencez mal, eh bien, ça ne va pas vraiment bien. Tâchons de commencer la fête des tabernacles de la bonne façon, c'est-à-dire avec un grand sourire, avec un cœur joyeux, avec beaucoup d'enthousiasme, et ensuite, chaque moment que nous sommes avec les autres membres de l'Église, et c'est le moment d'être avec d'autres membres que, pour la plupart du temps, nous ne connaissions pas, et vraiment se sentir en famille. C'est ça, la fête des tabernacles. Et cette fête commence, je répète, par ce que nous appelons la soirée inaugurale. Vous savez, c'est beau. C'est beau de voir des gens que vous n'avez jamais vus et qui sont vos frères et vos sœurs. C'est beau de voir des gens qui vous disent, vous savez, j'ai prié pour vous, alors que je ne vous connaissais pas. C'est beau de voir des gens qui disent, tiens, c'est bien, je ne savais pas qui vous étiez, mais j'ai entendu parler de vous. Ainsi de suite, cette fête doit être une fête familiale, où nous tous, nous sommes un en Christ. Et tâchez d'avoir ça en tête, voyez-vous. Je parle maintenant, je répète, à ceux qui n'ont pas de réunion locale, à ceux qui sont isolés. Et nous avons, vous savez, mon cœur se brise lorsque je vois ces emails que je reçois presque tous les jours d'Afrique ou d'autres endroits isolés, où les gens nous appellent. Ils disent, écoutez, envoyez-nous un ministre, envoyez-nous quelqu'un qui nous enseigne. Vous savez, ça vous brise le cœur quand vous vouliez faire quelque chose. Eh bien, la fête des tabernacles donne la solution, car le jour viendra où nous tous, membres de l'Église, isolés maintenant comme vous autres, auront l'occasion non pas seulement d'être avec d'autres membres, mais aussi d'enseigner ceux de par le monde qui aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que la fête des tabernacles. Et oui, évidemment, la soirée inaugurale. Tâchez de comprendre. À cette soirée inaugurale, je répète, la plupart d'entre nous, nous arrivons un peu en sommeil, car nous voyageons peut-être toute la nuit auparavant, mais nous nous présentons devant Dieu. Nous commençons par des cantiques, nous commençons par des annonces, et ensuite, je répète, celui qui est en charge, par exemple moi à Évian, nous donne des instructions, et ensuite nous écoutons tous le sermon de M. Meredith. Ce n'est pas un sermon, si c'est un sermon, mais c'est un sermon d'imitation. Et il fait exactement ce que je vous dis maintenant. Il vous encourage, il vous explique ce que c'est que la fête des tabernacles. Et en plus de cela, voyez-vous, il vous encourage à être prêt au moment où vous-même, vous serez, en tant que membre de l'Église, des enseignants. C'est beau d'avoir cette instruction. La plupart des gens, je vous dis franchement, voient cette fête comme une occasion d'être ensemble, une occasion de connaître de nouveaux membres, une occasion de vraiment d'être avec des frères et des sœurs. Alors, continuons. Ensuite, chaque jour, lors de la fête des tabernacles, nous avons une réunion, une assemblée. Évidemment, les jours du sabbat, c'est-à-dire le premier jour de la fête et le dernier jour de la fête, nous avons deux assemblées. Et c'est bien parce que nous avons plus le temps, nous faisons les efforts nécessaires pour pouvoir enseigner, pour pouvoir être enseignés et comprendre davantage. Et presque chaque sermon lors de la fête des tabernacles, y compris la soirée inaugurale, se concentre sur le royaume. Par exemple, certains diront
Quel est votre, mettons, message principal? Il n'y a pas de message principal. C'est le royaume de Dieu. C'est ça le message principal. Le royaume de Dieu, c'est notre thème principal chaque année. Donc, les sermons que nous avons, bien que ce sont des sermons qui seront dirigés ou bien concentrés sur divers sujets, ont quand même en tant que base le royaume de Dieu. Je répète, faites attention, vous qui êtes isolés, tâchez de célébrer cette fête avec nous. Vous pouvez être tout seul, mais cette soirée inaugurale chez vous, peut-être, si vous ne pouvez pas sortir, mettons, avec d'autres amis, avec d'autres frères dans l'Église, eh bien, pensez à nous. Pensez à vos frères de par le monde qui, comme vous, vont commencer cette fête, bien qu'à des heures différentes, évidemment, et ensuite participez dans votre esprit à cette fête avec nous. Comment, direz-vous? Eh bien, en faisant une prière, une belle prière pour remercier Dieu de cette soirée inaugurale. Ensuite, en étant sûr que vous étudierez ce soir-là au moins quelques chapitres de la Bible qui symbolisent le royaume, qui parlent du royaume et qui parlent de la bonté, de la miséricorde de Dieu, qui un jour permettra à chaque être humain sur cette terre de célébrer cette fête comme vous le faites aujourd'hui, bien que isolé. Je répète, pour vous, c'est une occasion spéciale. Cette année-ci, nous avons le 17 octobre, par exemple, c'est un vendredi soir, c'est le commencement d'un sabbat. Célébrez le 17, le soir, par une petite réunion de par vous-même, ou bien les membres de votre famille, à faire une prière, à remercier Dieu à nouveau pour le sabbat, et ensuite passer quelque temps avec la Bible, peut-être une demi-heure. Lisez les passages dont je vous parlerai dans quelques instants. Je vous aiderai à ça. Prenez les versets que je cite maintenant, et je citerai dans quelques instants. Alors, dites les uns aux autres, ou bien si vous êtes seuls, méditez, dites-vous à vous-même, c'est beau tout ça. Un jour, ça sera vrai tout ça. Un jour, je ferai partie de tout ça. Autrement dit, soyez un avec nous. Nous sommes éloignés les uns des autres, je sais, mais nous sommes quand même près du cœur. On n'est jamais éloigné de quelqu'un qu'on aime. On a toujours ce quelqu'un dans nos cœurs, dans nos pensées. Et mes frères et mes sœurs, vous êtes dans nos pensées. Vous êtes dans nos cœurs. J'espère qu'il en est de même en ce qui concerne vous. Donc, je répète, lors de la fête des tabernacles, y compris la soirée inaugurale, qui est un sabbat, vous vous concentrez davantage sur la Bible et surtout vous respectez les sabbats où vous ne devez pas travailler. Cette année, je répète, c'est le 17 octobre, le soir, qui commence le sabbat. Ensuite, vous avez aussi le 20 octobre, lundi soir, c'est le dernier jour. Car la Bible dit clairement que le premier jour est le dernier jour. Ce sont des sabbats. Bon, continuons. Pour vous autres, vous êtes seuls, ou bien vous n'avez pas de ministre, lisez des psaumes. Je dis, je vais vous en parler, mais par exemple, prenez psaume 16. C'est formidable, parce que ce psaume 16 vous raconte comment être vraiment dans la bonne attitude pour entrer dans le royaume de Dieu. Comment être membre de l'Église, comment vraiment plaire à Dieu, comment vraiment un jour être un être spirituel. Et participer avec les autres pour enseigner ce monde où nous vivons. Tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que la fête des tabernacles, la beauté de cette fête. La gaieté, la joie que nous devons avoir. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde triste, il n'y a pas beaucoup de joie. Il y a des plaisirs, si vous voulez, et c'est bon d'avoir du plaisir, mais ce qui compte, c'est la joie réelle qui vient de l'Esprit de Dieu.
Donc, durant la fête des tabernacles, étudiez tout cela. Étudiez principalement, vous qui êtes isolés, la leçon, je pense, c'est la 16e leçon du cours de Bible que nous publions, où vous avez une idée meilleure de ce que sont les fêtes, surtout les fêtes automnales. Tâchez autant que possible de diriger vos pensées à nous tous, à vos frères et à vos sœurs qui sont éloignés de vous. Faites des efforts, si possible, d'être en famille. Je sais, il y en a qui n'ont pas de famille, je sais. Mais si, par exemple, vous avez une famille, même si quelqu'un d'entre vous n'est pas converti, faites de sorte que vous puissiez être en famille et avoir des pensées positives, des pensées joyeuses et célébrer cette fête, expliquer aux membres de votre famille qui ne sont pas convertis, par exemple les enfants, la beauté que nous aurons en ce moment de lorsque le Christ viendra. Ce monde où nous vivons, vous savez fort bien, n'est pas joyeux. Il y a une grande différence entre la joie et le bonheur, je vous l'ai souvent dit. La fête des tabernacles nous procure de la joie dans nos cœurs. Sachez que, surtout, vous n'êtes pas seul. Il se peut que vous soyez au bout du monde. Il se peut que vous soyez en Afrique, dans des coins obscurs. Vous n'êtes pas seul. D'abord, le Christ est avec vous et vos frères sont avec vous. Vous êtes tous les jours dans nos cœurs. Nous prions pour vous tous. Peut-être pas individuellement nécessairement, mais nous prions pour tous ceux qui sont isolés, qui sont seuls. Donc, c'est déjà un grand confort, une grande joie. Tâchez d'avoir ça en tête et faites vous-même la même chose. Priez pour vos milliers de frères qui sont de par le monde. Un jour, voyez-vous, ce sera différent. Un jour, voyez-vous, nous serons tous ensemble. Vous ne serez pas isolés, vous tous qui m'écoutez, dans les ténèbres, pour ainsi dire, ou au bout du monde. Nous serons ensemble. Nous aurons la même mission, le même message pour aider ceux qui sont alors sous nous à apprendre ce que c'est que la fête, à apprécier la beauté de la fête, à apprécier ce que c'est que le vrai amour, à apprécier les uns les autres. Et lorsque quelqu'un vous dira, tu sais, je t'aime, ça sera réel. Ça sera un amour pur, un amour réel. Et ça vous réchauffe le cœur. Et c'est vrai, vous savez. Pour le moment, peut-être vous n'avez pas cette joie d'être avec nous, mais ayez cette joie en réalité, quand c'est le cas, c'est que nous sommes tous un. Alors, mais laissez-moi maintenant vous lire un petit peu quelques psaumes dont nous parlons lors de la fête. Maintenant, je parle de la fête et non pas nécessairement de la soirée inaugurale, mais ça vous donne quand même une idée comment nous célébrons les fêtes. Je dis, nous célébrons la fête des tabernacles en respectant le premier jour et le grand jour, dernier jour, en tant que des sabbats où nous ne faisons pas de l'œuvre servile. Les après-midi ou ailleurs, les autres jours, nous pouvons nous réjouir, faire des excursions ou des sorties, ou toutes sortes de choses qui font vraiment de nous tous une famille. Nous sommes une famille. L'Église de Dieu est une famille. Nous sommes aujourd'hui la famille de Dieu, nous autres en tant que membres physiques. Un jour, nous serons des membres spirituels. David a beaucoup écrit dans les psaumes. David a parlé de la fête des tabernacles. David a parlé exactement comment nous pouvons, nous autres, en tant que membres de l'Église, penser à cette fête. Penser au royaume. David parle souvent dans les psaumes surtout de lui, du royaume, du Christ, et parfois il parle en tant que représentant de Christ. Par exemple, dans Psaume 72, laissez-moi lire en partie, il dit, lors de la fête des tabernacles, ou bien après l'arrivée du Christ, il dit, verset 3, Psaume 72, « Les montagnes porteront de la paix pour le peuple. »
C'est beau. Réfléchissez à cela. Les collines, ainsi parlent de la justice. Ici, il est question de montagne comme gouvernement, colline comme gouvernement. Autrement dit, ça sera le gouvernement de Dieu partout. Le Christ, verset 4, fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Il écrasera l'oppresseur. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette force. Mais durant la fête, ce sera ainsi car le Christ sera en charge. Le Christ nous guidera, nous enseignera, nous donnera la force pour aller de l'avant. Verset 5, on te craindra tant que subsistera le soleil. Autrement dit, c'est permanent. Tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Car, je répète, mes frères et mes sœurs, ce monde-ci, pour le moment, n'est que temporaire. Pour nous, la réalité, c'est le royaume de Dieu, l'avenir. Verset 7, toujours 72, psaume. En ces jours, dit-il, le juste fleurira. Vous savez, c'est beau de voir un champ plein de fleurs. Alors, le juste fleurira. Aujourd'hui, vous ne voyez pas beaucoup de par le monde, dans la société, des justes qui fleurissent. Aux yeux de Dieu, oui. Donc, tâchez d'apprécier ça, tâchez d'apprécier lors de la fête, cette idée qu'un jour, le juste fleurira. La paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Autrement dit, à jamais. Voyez-vous, ce sont des encouragements fantastiques. Je saute des versets, mais vous n'avez qu'à lire le chapitre tout entier. Devant lui, verset 9, les habitants du désert fléchiront les genoux. Et les ennemis, et ses ennemis plutôt, lécheront la poussière. Une expression assez forte, n'est-ce pas? Vous savez, la Bible ne mâche pas les mots. Lorsque Dieu dit quelque chose, il entend. Et ce qu'il entend, il nous exprime de façon à ce que nous comprenions. Le Christ, verset 12, d'abord verset 11, tous les rois se prosterneront devant lui. Aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Toutes les nations le serviront. Aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Ayez ça en tête, ayez ça en cœur lorsque vous passez la fête des tabernacles avec nous en pensée. Vous êtes isolés, oui, mais non, vous n'êtes pas isolés. Vous avez vos frères et vos sœurs, nous tous, qui pensons à vous. Ensuite, il aura pitié, verset 13, du misérable. Ayez déjà pitié du misérable maintenant, en ce moment-ci. Ce n'est pas une question d'être d'accord avec ceux qui transgressent les lois divines, pas. Ce n'est pas une question de vous réunir avec eux, non. C'est une question, comme le Christ a dit, d'aimer votre prochain comme vous-même. Et même d'aimer votre prochain comme le Christ a aimé et aime encore chacun de nous. Notre amour doit être comme le Christ nous aime. Verset 13, il sauvera la vie des pauvres. Aujourd'hui, en ce moment de nous autres, chrétiens, et surtout vous qui êtes isolés, vous avez une vie pauvre, difficile, je sais. Mais ce n'est que temporaire. Pensez à l'avenir. Justement, à cette fête des tabernacles qui nous montre, qui nous enseigne ce que c'est que la beauté dans la vie et ce que sera lorsque le royaume de Dieu sera sur cette terre. Verset 14, toujours 72, psaume. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Et le sang aura du prix à ses yeux. Autrement dit, les martyrs que nous avons eus par le passé, et pas mal de chrétiens, vrais chrétiens ont souffert, ont donné leur vie. Leur sang a du prix aux yeux de Dieu. Votre sang à vous, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous savez pourquoi? Le Christ est mort pour vous. Vous êtes isolés, d'accord, mais le Christ est mort pour vous.
Il a souffert beaucoup plus que vous ne souffrez dans votre solitude. Mettons, le Créateur suprême est mort pour vous, est mort pour nous. Ce sacrifice doit nous donner dans nos cœurs des sentiments de gratitude fantastiques. Il se peut qu'aujourd'hui, là où vous êtes, isolé, vous n'avez pas assez à manger. C'est possible. Mais regardez ce qui est écrit au verset 16 de ce même chapitre. Les blés abonderont dans le pays. Au sommet des montagnes, leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Autrement dit, l'abondance. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. C'est poétique, d'accord, mais ça exprime quand même ce que c'est que la beauté lorsque les gens font ce que Dieu leur dit. Son nom, c'est-à-dire le nom du Christ, de Dieu, verset 17, subsistera toujours. Le mot toujours signifie toujours. À jamais signifie à jamais dans la Bible. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera, par lui, on se bénira mutuellement. Vous savez ce que c'est qu'on se bénit? Lorsque vous voyez quelqu'un qui a besoin de vos prières, priez pour ce quelqu'un, même qu'il ne soit pas dans l'Église, même que ce soit un païen. Prenez le temps de prier afin que Dieu ait pitié de lui. Et même, pourquoi pas, si possible, que Dieu lui ouvre les yeux. Ensuite, au verset 18, toujours psaume 72, je prends mon temps pour vous expliquer parce que lorsque vous lirez la Bible durant la fête des tabernacles, tâchez de comprendre, tâchez d'analyser, tâchez de vraiment mettre l'accent sur ces passages, sur les mots mêmes, parce que chaque mot dans la Bible a une signification particulière. Verset 18, « Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. » Nous savons ce que c'est que le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Eh oui, Dieu seul fait des miracles. Dieu seul fait des prodiges. Ayez cette foi en Dieu. Ce matin, vous savez, je pensais à plusieurs choses en faisant ce sermon. Je me suis dit, ça serait beau si moi-même, un jour, je pourrais conquérir toutes mes craintes, tous mes doutes. Et pourtant, je suis humain, parfois des doutes. Je tâche de les vaincre, mais si je peux vraiment les vaincre, eh bien, dans le royaume de Dieu, je n'aurai pas de doute, je n'aurai pas de crainte. Et c'est cela, la beauté. Car dans le royaume, vous, moi, nous ne serons pas des êtres humains sujets à des doutes. Nous n'aurons pas peur, nous n'aurons pas de crainte, car nous aurons dans nos cœurs la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire le respect de Dieu, le respect des commandements divins. Et ce psaume 72 se termine par les paroles suivantes. « Béni soit à jamais son nom glorieux. » On parle du Christ. « Que toute la terre soit remplie de la gloire, de sa gloire. » Voilà. Voilà donc un psaume que vous pouvez lire durant la fête plusieurs fois. Allons-y un peu plus loin. Un autre jour, lors de la fête, lisez par exemple Zacharie chapitre 14. Là encore, c'est une autre façon de voir comment la fête se déroule, comment le royaume est. Nous lisons au verset 9, Zacharie 14, « L'Éternel sera roi de toute la terre. » Dieu est toujours roi de toute la terre. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas parce qu'il a permis à Satan de nous tenter. Lors du royaume de Dieu, lors de la fête des tabernacles, lors de la réalité même, Satan sera enchaîné pendant 1000 ans lorsque le Christ sera présent. Alors voyez-vous, à ce moment-là, le Christ sera sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel seul sera éternel. C'est toujours le cas, mais les gens ne voient pas. Nous-mêmes, parfois, nous faiblissons. Et son nom sera grand, le seul nom. Aujourd'hui, le nom du Christ n'est pas le seul nom. Le christianisme même est divisé en des centaines de sectes et de confessions, y compris, hélas, certains d'entre nous qui avions
au commencement la compréhension de ce qu'est l'Église de Dieu. Aujourd'hui, Satan a eu quand même quelques-uns d'entre nous. Prions pour eux, certes, mais surtout, soyons sûrs que nous restons fidèles, nous restons fermes. Ne critiquez pas, ne jugez pas, ne dites pas des choses qui ne seraient pas acceptables aux yeux de Dieu. Verset 16, Zacharie 14. Tous ceux qui resteront de toute la nation, car il y aura les jours de tribulation, comme vous savez, grand nombre seront tués. Donc tous ceux qui resteront venus contre Jérusalem monteront chaque jour pour se prosterner devant le Christ, le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer quoi? La fête des tabernacles. Autrement dit, voyez-vous, lors de la fête, qui est donc la réalité, c'est-à-dire le royaume de Dieu, lorsque le Christ sera roi, nous allons encore célébrer la fête des tabernacles. Et ça, c'est votre part, ça, c'est ma part, d'enseigner afin que les gens se réjouissent. Je continue. Autrement dit, je vous donne des idées. Comment, lors de la fête, vous pouvez étudier la Bible si vous êtes seul. Et comment vous concentrer à ce que nous appelons la bénédiction de la fête des tabernacles. Car c'est une bénédiction que de pouvoir assister à cette fête. Mais vous qui êtes isolés peut-être, c'est quand même une bénédiction car nous célébrons cette fête avec vous. Et vous célébrez cette fête avec nous en lisant justement ces quelques psaumes que je vous lis, ou bien ces quelques passages bibliques. Par exemple, Ésaïe, le prophète Ésaïe, 32. Au verset 1, là encore je vais sauter quelques versets. Alors le roi régnera selon la justice. Aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Mais lors de la fête des tabernacles, c'est-à-dire lorsque le Christ sera sur cette terre, il y aura la justice. Les princes gouverneront avec droiture. Aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Aujourd'hui, les gouvernements du monde sont, je dirais même, parfois malhonnêtes. Ça, ce n'est pas notre affaire. Ce qui nous intéresse, c'est le monde à venir. C'est le royaume de Dieu. Verset 17, Ésaïe 32, « L'œuvre de la justice sera la paix. » L'œuvre de la justice sera la paix. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de voir ce que c'est, comme c'est beau, de voir ce que c'est que la justice, ce que c'est que la paix. Vous savez, ça serait beau d'avoir un monde où il y aurait vraiment la paix, où il y aurait la paix pour tous. Le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Ces mots-là ne sont pas des mots accidentels. On parle de paix, on parle du fruit de la justice, on parle de repos et de sécurité. Pour combien de temps? Pour toujours. Voilà la beauté. Aujourd'hui, ces choses-là sont temporaires, peut-être, avec certains d'entre nous, mais demain, dans le monde à venir, ça sera pour toujours. Ésaïe 11, des passages que nous connaissons par cœur. Vous savez, c'est beau, lorsque vous parlez du millénium. C'est ça, la fête des tabernacles. C'est le millénium à venir. Lorsque la nature des animaux même changera, lorsque la nature de l'homme changera, lorsque le Christ sera en charge, et lorsque tous les gouvernements sont sous sa domination, la domination du Christ. Ésaïe 11, dis-je. Verset 4, je répète en partie, mais lisez tout, Ésaïe 11. Il jugera les pauvres avec justice, avec équité. Il est question du Christ. Le Christ jugera les pauvres avec équité. C'est beau, c'est formidable, c'est fantastique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non pas que le Christ ne juge pas, le Christ est toujours à son poste, mais parce qu'il a permis à Satan de nous tenter. Mais si vous, en tant que membre, isolé ou non, si vous pouvez avoir cette certitude que le Christ est toujours à son poste, vous saurez que le Christ juge les pauvres avec équité.
il se peut que vous soyez un peu dans des difficultés, triste, malade, mais quel que soit le cas, le Christ juge avec équité. Ensuite, verset 5, toujours Ésaïe 11, je saute des versets. La justice sera la ceinture de ses flancs. C'est beau. La justice sera la ceinture de ses flancs. La justice signifie justice au point de vue humain, non. Mais du point de vue divin, oui. La justice qui nous vient du respect de la parole de Dieu, du respect des commandements de Dieu. Donc, c'est avec ça que nous vivrons. La fidélité, la ceinture de ses reins. Autrement dit, nous serons entourés, nous serons bénis, nous serons protégés par la nature humaine, non, par la nature divine. Et à ce moment-là, ça c'est bien, le verset 6 que nous connaissons tous par cœur, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Humainement parlant, c'est presque impossible. Parce que ces animaux, aujourd'hui, ont des natures différentes, ont une nature cruelle, charnelle, si vous voulez, mais Dieu leur donnera une nature différente. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Allez voir ça. Un petit enfant les conduira. Vous savez, ça dépasse presque l'imagination humaine. On ne peut pas vraiment imaginer un monde pareil. Parce que pour nous, ce sont des choses fantastiques, ce sont des choses magnifiques, mais nous ne pouvons pas imaginer ce genre de choses parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, les gens ne se tournent pas vers la Bible. Aujourd'hui, Dieu n'est pas avec nous dans ce sens que nous ne voyons pas les choses comme Dieu voit. Durant cette fête des tabernacles, mes frères et mes sœurs, tâchez de penser à Dieu. Tâchez de penser à la réalité de ce que nous aurons, de ce qu'il y aura lorsque le Christ sera sur cette terre. Tâchez de penser à ce que sera lorsque tous les hommes croiront au Christ. Que tous les hommes de par le monde célébreront justement la fête des tabernacles. Que tous les hommes de par le monde prieront les uns pour les autres. Qu'il n'y aura pas la sauvagerie, non pas seulement en ce qui concerne les bêtes, mais aussi en ce qui concerne l'humanité. L'humanité sera humanisée, pour ainsi dire. Continuons, verset 7, Ésaïe 11. La vache, l'ours auront un même pâturage. Vous pouvez voir ça? Aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Leurs petits, un même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Parce que ce sera une nature différente. Satan sera éloigné de ce monde. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère. L'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage. Sur toute ma montagne, déclare Dieu, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Voilà la grande différence. Voilà la beauté de la fête des tabernacles. Le royaume de Dieu. Lors du royaume de Dieu, tous connaîtront Dieu. La terre sera remplie de la connaissance. Vous n'aurez pas besoin de vous adresser à un pasteur, à un ministre, je ne sais pas quoi du monde, à un prêtre. Comment trouver Dieu? Dieu sera présent et la connaissance de Dieu sera partout. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Pensez à cette phrase. Le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Voilà cette connaissance qui va être donnée à nous tous lors du millénium. Je saute, je prends Ésaïe 25. Ésaïe 25, versets 6 à 9. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette terre un festin. Et oui, lorsque le Christ reviendra, nous aurons un festin, nous autres qui sommes son peuple.
de mets succulents. Et la Bible parle, voyez-vous, des choses terrestres, un festin de vin vieux. Et bon, ceux qui connaissent le vieux vin est meilleur. Là encore, les gens ne savent pas comment agir avec tempérance, avec modération. Le vin n'est pas mauvais, mais il faut évidemment le consommer avec modération. Donc, des mets succulents, c'est formidable, toujours avec modération. Ensuite, sur cette montagne, verset 7, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Aujourd'hui, les peuples sont voilés. Les peuples ne voient pas. Aujourd'hui, la justice humaine domine. Et la justice divine, en quelque sorte, est repoussée. La couverture qui couvre toutes les nations. Voilà ce que c'est aujourd'hui. Les nations sont aveuglées. Les nations ne voient pas. L'homme ne sait pas comment se diriger et ne se tourne pas vers Dieu pour être dirigé. Le Christ, donc, sera partout. Il anéantit la mort, verset 8, Ésaïe 25. Venez voir ça. Aujourd'hui, nous avons tous peur de mourir. Le jour viendra où la mort n'existera plus. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous ses visages, de tous les visages des hommes. C'est beau. Aujourd'hui, hélas, nous avons des larmes. Nous avons des tristesses. Nous avons, certes, des chairs disparues, je sais. Mais demain, voyez-vous, il n'y aura pas de larmes. Il n'y aurait pas ce genre de tristesse sur le visage. Le Christ fera disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. L'opprobre, c'est la honte. C'est le résultat du péché, quand l'Éternel a parlé. Ensuite, au verset 9, toujours Ésaïe 25, en ce jour-là, on dira, voici c'est notre Dieu. Aujourd'hui, voyez-vous, regardez voir autour de vous. Regardez voir le nombre de religions que nous avons. Regardez voir le nombre de croyants. Tout le monde a ses propres idées. Et regardez la situation du monde. Regardez cette triste situation. Car c'est la confusion. Les gens ne prennent pas la Bible au sérieux. Les gens ne prennent pas les paroles du Christ au sérieux. Les gens se tournent les uns vers les autres pour découvrir la vérité. C'est comme l'aveugle conduit l'aveugle. Qu'est-ce qui se passe? Tous deux tombent dans la fosse. Mais, voyez-vous, en ce jour-là, verset 9, voici, les gens diront, voici notre Dieu en qui nous avions et nous avons confiance. Pouvez-vous dire ça aujourd'hui? Où que vous soyez, vous qui êtes isolés, pouvez-vous dire vraiment que Dieu, c'est votre confiance et que vous avez vraiment foi en lui? C'est lui qui nous sauve. Oui, il n'y a que le Christ qui puisse vous sauver. Car l'Éternel, c'est l'Éternel Dieu en qui nous réjouissons. Et nous réjouissons de son salut. Je paraphrase. Ensuite, je prendrai aussi un autre verset qui nous est très familier. Voyez-vous, Ésaïe 11, nous savons presque par cœur. Mais Michée 4 va de pair avec Ésaïe 11. Regardez ce qui est marqué. Regardez où nous en sommes. Et comparez cette époque devant nous et que nous célébrons aujourd'hui sous le nom de la fête des tabernacles. Regardez voir ce que c'est que cette beauté que le prophète Michée écrit. Michée 4, versets 1 à 3. Vous savez, lorsque je lis ce verset, j'ai le cœur joyeux. Parce que ça va changer totalement le visage de ce monde. Michée écrit, Michée 4, verset 1, « Il arrivera dans la suite des temps, et c'est ça la fête des tabernacles, que la montagne, c'est-à-dire le gouvernement, dans la prophétie, la montagne symbolise le gouvernement,
que la montagne de la maison de l'Éternel, donc la montagne du gouvernement de Dieu, sera fondée sur le sommet des montagnes, sera fondée sur tous les gouvernements de par le monde. C'est ça la signification. Qu'elle s'élèvera, c'est-à-dire la montagne de l'Éternel, le gouvernement de l'Éternel, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, par-dessus de tous les gouvernements, de toutes les administrations, et que les peuples y afflueront. Aujourd'hui, les peuples n'y affluent pas. Mais dans le royaume de Dieu, Satan sera écarté. Lors du millénium, Satan sera écarté absolument, et les gens n'auront pas cet ennemi que nous avons aujourd'hui pour nous séduire, pour nous faire détourner les yeux ailleurs. Des nations, verset 2, Michée 4, verset 2. Des nations se rendront en foule, non pas en petits groupes, mais en foule, et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Regardez voir ça. Autrement dit, les uns encourageront les autres pour dire, écoutez, allons voir la réalité, allons voir le gouvernement de Dieu. À la maison de Dieu, de Jacob. Eh oui, on parle de Jacob, on parle d'Israël, la première nation que Dieu s'est choisie, afin que Dieu nous enseigne ses voies. C'est beau de voir ce genre de prière. Durant cette fête de tabernacle, mes frères et mes sœurs, vous qui êtes en quelque sorte isolés ou sans ministre, dites-vous à vous-même que Dieu nous enseigne ses voies. Que Dieu m'enseigne ses voies aujourd'hui, durant cette fête, et que je puisse moi-même être un témoin, un vrai témoin du Christ. Et que nous marchions dans ces sentiers. Demandez à Dieu chaque soir, chaque matin, lorsque vous priez, Dieu, enseigne-moi les sentiers, tes sentiers. Aide-moi à savoir comment aimer mon prochain. Aide-moi à savoir comment réagir envers quelqu'un qui m'a fait du tort. Aide-moi à savoir comment je peux être meilleur chrétien. Aide-moi à savoir comment je peux célébrer cette fête avec mes frères et mes sœurs qui sont éloignés. Aide-moi, je te prie, que je puisse avoir peut-être un jour un ministre sur place, un diacre sur place, ou quelqu'un que tu nous envoies et qui nous enseigne pour le moment. Dans le royaume, voyez-vous, ce genre de prière sera courante parce que c'est normal. Tous ceux que Dieu appelle connaîtront la vérité. Mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Vous avez besoin d'aide. Nous sommes ici pour vous aider. Nous prions pour vous. Et je suis sûr que vous priez aussi pour nous. Car le Sion, c'est-à-dire là où le gouvernement divin sera centralisé, Jérusalem, car de Sion sortira la loi. Non pas la loi humaine, non pas ce que les gens pensent, ce que les gens veulent, mais la loi que Dieu a prescrite déjà dans la Bible. La loi sortira de là, donc de Sion et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Vous savez, souvent, nous voudrions que quelqu'un nous dise « voilà » et que nous montre de façon certaine ce que Dieu veut que nous fassions. Chacun de nous, si nous avons les yeux ouverts, en ouvrant la Bible, nous pouvons trouver la volonté de Dieu. En toutes occasions, vous trouverez la volonté de Dieu. Dieu vous montrera ce que c'est que sa volonté si vous vous mettez à genoux et si vous dites de tout votre cœur, Dieu, je veux faire ta volonté. Mais soyez sûr que c'est sa volonté et non pas la vôtre que vous cherchez. Parce que souvent, nous cherchons sa volonté et nous poussons de l'avant la nôtre. Lorsque vous vous mettez à genoux, lorsque vous demandez à Dieu de vous aider, soyez sûr que vos pensées sont pures, vos pensées sont justes. Car dans le royaume de Dieu, lors du millénium, nous aurons tous un cœur, non pas humain, mais un cœur qui sera un cœur spirituel. Et Dieu nous enseignera. Et Dieu nous donnera la force pour que nous puissions enseigner les autres. Verset 3, toujours Michée 4. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup de juges, mais non pas des juges comme Dieu veut que nous soyons. L'arbitre de nations puissantes, lointaines. Humainement parlant, nous ne sommes pas justes. Nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est que la justice. Nous ne savons pas ce que c'est que l'amour, le vrai amour. L'amour véritable, qui consiste à donner et non à recevoir. Voyez-vous, le Christ est venu pour nous montrer ce que c'est que ce sacrifice suprême. Il a donné sa vie, il a donné tout ce qu'il avait pour que vous puissiez, vous et moi, être dans son royaume. Pour que nous puissions célébrer cette fête de tabernacle. Pour que nous puissions savourer comment sera le monde à venir. Aujourd'hui, regardez voir. Avant que je vous prie, ce matin encore, j'entendais parler de guerre et des bruits de guerre. Il n'y a que ça dans notre esprit. Mais regardez voir comment sera demain, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, lors du millénium. De leur glaive, ils forgeront des royaumes. Regardez voir cette phrase, regardez voir cette révélation. Aujourd'hui, les glaives sont la seule puissance que les hommes, que les nations ont. Mais demain, de leur glaive, ils forgeront des royaumes. Des royaumes pour trouver, pour labourer, pour produire. De leur lance, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Mais ce n'est pas possible. Depuis que ce monde existe, à ce que j'ai entendu, je ne peux pas vous dire, nous avons eu plus que 16 000 guerres de par le monde. 16 000. Grandes et petites. Mais demain, les nations ne connaîtront plus ce genre de choses. De leur glaive, ils forgeront des royaumes. De leur lance, des serpes. Une nation ne tuera plus contre une autre. Aujourd'hui, les enfants à 12 ans, à 10 ans, je ne sais pas, on leur enseigne comment faire la guerre. Demain, ça ne sera pas ainsi. On va leur enseigner autre chose. Comment faire la paix, comment aimer son prochain, comment apprécier Dieu, comment aimer la part de Dieu, comment vraiment lire la Bible et l'apprécier. Ça, c'est la bonne éducation. Ça, c'est la seule éducation. Et la Bible conclut en disant « Et l'on n'apprendra plus la guerre ». Vous savez, ça vous touche. Ça vous fait quelque chose. Quand vous voyez ce qui se passe autour de vous, des guerres et des bruits de guerre, demain, on n'apprendra plus la guerre. Vous, mes frères et mes sœurs isolés, qui m'entendez maintenant, cette beauté que la Bible nous révèle sera bientôt une réalité pour vous tous. Je ne sais pas combien d'années nous avons encore devant nous, je ne sais pas. Une chose, je sais, Dieu ne ment pas. Et je sais aussi que nous nous approchons de plus en plus, chaque jour davantage, de la fin de ce monde. Car le Christ voit ce qui se passe. Le Christ nous aime. Si vous êtes impatient, le Christ l'est aussi. Si vous voyez que chaque jour, si vous espérez que chaque jour soit le dernier jour, c'est un souhait possible, mais le Christ a ce même désir. Autrement dit, il veut que chaque jour soit abrégé pour que lui puisse régner sur cette terre. Donc, faites-lui confiance. Il connaît vos souffrances, il connaît votre solitude, il connaît ce que vous voudriez, humainement parlant. Et le Christ est toujours disposé à vous donner ce qui est bon pour vous. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est le message que le Christ a donné, nous enseigner il y a quelques 2000 ans. Aujourd'hui, je répète, les enfants apprennent ce que c'est que la guerre. Demain, ils n'apprendront pas ce que c'est que la guerre. Ils apprendront ce que c'est que la paix et comment vraiment se diriger vers la paix. En fin de compte, laissez-moi encore donner quelques autres versets de la Bible, c'est-à-dire
des chapitres, lisez les chapitres entiers. Ces versets-là, que ce soit pour vous, votre guide durant cette fête. Regardez voir Daniel, chapitre 7. Dans la Bible, le mot saint est ce que Dieu appelle. Le mot saint ne décrit pas ceux qui sont morts, comme il en est le cas en ce qui concerne le monde. Bon, Dieu appelle saints ceux qui sont vivants ou ceux qui sont morts en Christ. Donc, ici, regardez ce que Daniel écrit. Daniel 7. Je citerai seulement les versets 18 et le verset 27. Verset 18. Les saints du Très-Haut, vous, moi, nous sommes les saints. Si nous continuons à vivre de façon à plaire à Dieu, les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume quand? Combien de jours? Éternellement. Regardez voir ça. Vous, aujourd'hui isolés, vous, aujourd'hui souffrants, vous, aujourd'hui, vous dites, où sont mes frères et mes sœurs? Vous recevrez le royaume de Dieu, non pas un jour, non pas 100 ans, non pas 1000 ans, mais éternellement, et la Bible ajoute, d'éternité en éternité. Autrement dit, pour toujours, à jamais. L'esprit humain ne peut pas comprendre ce que c'est que l'éternité. Parce que nous avons, nous, une limite, même en ce qui concerne le temps. Mais le temps est une création. Le temps n'existe pas en ce qui concerne Dieu. Donc, lorsque Dieu dit éternellement, il entend bien éternellement un mot que nous ne comprenons pas avec notre esprit charnel et limité. Verset 27, pour terminer, Daniel 7, verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Je répète, aujourd'hui vous avez des grandes nations. Aujourd'hui vous avez des peuples forts. Tout ça, voyez-vous, cette grandeur apparente, tout ça seront donnés à vous et à moi, les saints, car nous gouvernons sous le Christ, ces nations-là, avec la force que Dieu nous donne, avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le Saint-Esprit, mais vous, si vous êtes membre de l'Église, si vous avez été baptisé, vous avez cette force par l'Esprit de Dieu, et c'est ça qui vous donnera le pouvoir, la puissance de pouvoir contrôler. Parce que vous serez donc un peuple saint. Son règne est un règne éternel. Je répète, ce mot éternel se répète plusieurs fois dans la Bible. Un mot qui nous échappe. Nous ne pouvons pas. Moi, je ne peux pas comprendre ce que c'est que quelque chose qui n'est pas de commencement ni de fin. Ça, c'est éternel. Mais Dieu nous dit dans la Bible que le jour viendra où lorsque nous serons nés de l'Esprit, non pas physiquement, mais nés de l'éternel Dieu, de son Saint-Esprit, nous vivrons éternellement et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alors, vous êtes seul durant cette fête des tabernacles? Non. Nous sommes avec vous. Nous sommes éloignés de vous durant cette fête des tabernacles? Non. Nous sommes quand même avec vous. Vous avez quelques maladies chez vous, des souffrances. Nous en avons tous. Nous avons des moments difficiles. Mais tâchez de comprendre une chose. Ce monde où nous vivons, mes frères et mes sœurs, ne va pas durer longtemps. Ce monde où nous vivons n'est que passager. Ce monde où vous souffrez n'est que l'espace d'un matin, pour ainsi dire, ou comme l'abbé dit, l'herbe qui aujourd'hui est et demain se flétrit. Ayez les yeux sur le Christ. Ayez les yeux sur le royaume de Dieu. Ayez les yeux sur, je répète, le gouvernement de Dieu. Le moment lorsque Satan ne sera plus en ce bas monde. Le moment lorsque vous et moi
nous nous verrons, nous nous rencontrerons, nous marcherons main dans la main avec le Christ. Le jour viendra où, vraiment, non pas seulement cette fête de tabernacle sera célébrée par tout le monde, mais nous serons là pour aider les autres à savoir comment la célébrer. Appréciez Dieu. Soyez-lui reconnaissant en toutes choses, même pour vos souffrances, comme le dit l'apôtre Jacques. Car de par ces souffrances, vous apprendrez quelque chose. Même dans des épreuves, soyez-lui reconnaissant. Et si c'est possible, je parle maintenant de façon physique, chantez. Si vous avez par exemple notre livre de cantiques, chantez la page 134, 135, le cantique dans peu de temps. Et c'est vrai, le Christ viendra dans peu de temps. Dans peu de temps, les choses changeront. Et nous aurons cette certitude que nous verrons le Christ, que nous pourrons travailler avec le Christ main dans la main. Mes frères et mes sœurs, je vous souhaite bon courage. Je vous aime de tout cœur. Nous tous qui sommes éloignés de vous, nous vous aimons de tout notre cœur. Vivement en effet, le royaume de Dieu.